De l'extérieur, la situation peut surprendre, voire faire sourire. Mais une fois immergé, c'est tout de suite plus sérieux. C'est ça les gars. Bienvenue dans la réalité virtuelle, dans un jeu vidéo de tir en apparence classique, pourtant bien différent des parties habituelles. La console sur notre dos, donc justement l'ordinateur ici. Ensuite, vous avez le casque sur notre tête qui nous permet de voir l'image et comment évoluer dans l'arène, et la manette avec laquelle on va tirer et appuyer sur les boutons pour avoir une action de jeu. Et l'action ne se trouve pas que sur l'écran. Une dizaine de joueurs s'affrontent dans une arène de 500 mètres carrés. Le tout en mouvement, sans se rentrer dedans. Le casque géolocalise tous les éléments grâce au QR code situé au mur et au sol. Des progrès technologiques appréciés par les gamers du jour. Il y a une très bonne immersion, ça ressemble un peu au laser game mais avec moins de déplacement. Et franchement, non, c'était une très bonne expérience. On est en immersif, on est en réel, on partage, qu'on a les écouteurs, on entend les autres. On voit vraiment en direct ce qui se passe. Donc c'est pas la même chose, mais disons que c'est plus dynamique et plus ludique, je pense, dans ces conditions que tout seul derrière une console, quoi, forcément. Installée à Tours cet été, l'arène n'est pas réservée aux geeks et aux experts. L'activité attire différents types de publics. On a des pères qui viennent avec leurs enfants, les grands-pères avec leurs petits-enfants. Et après, sinon, notre cible, ça va être plutôt justement étudiants entre 15 et 35 ans à peu près. Mais sinon, c'est ouvert vraiment à tout le monde et on a tout type de personnes qui viennent, familles comme jeunes, il n'y a pas de souci. Présente dans différentes villes de France, l'e-sport Virtual Arena gagne en popularité. Cet automne, des qualifications régionales auront lieu. Objectif, une finale nationale à la Paris Games Week.